Donc, excusez-moi si comme un théologien pouvait dire, si exégétiquement ou herméneutiquement ou homilétiquement, je ne serais pas structuré. Parce que tu peux faire une très bonne homélie, mais finalement, les gens ont dit « Waouh, quelle belle homélie », mais sans vie. Amen. Et quelqu'un peut faire un très beau sermon, mais c'est juste une bonne introduction, un bon développement. Ah oui, il a fait un très bon développement. Et c'est pas ça qui change la vie des gens. Amen. Ce qui change la vie, c'est l'esprit. On peut te dire un mot, mais c'est l'esprit qui entre en toi. Vous me comprenez? Amen. Je vais partager un premier verset avec vous. Le psaume chapitre 5, si je ne me trompe pas. Qui sent la présence de Dieu? Il ne faut pas perdre cette présence. Psaume chapitre 51. Je vous propose ce premier verset. Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. Le verset 19. Il va être un peu bizarre pour vous, mais c'est pour ça que je vais l'expliquer. Parce que en français, on peut ne pas comprendre ce qu'on va lire. Jean-Wilfried, si tu l'as trouvé, tu peux nous faire la lecture. Psaume chapitre 51, le verset 19. Oui. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Qui est une autre version, on dit un esprit brisé. Amen. Vas-y. Écoutez très bien, écoutez très bien. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Qui est d'autre à une autre version? Amen. Pour qu'on puisse avoir un camailleux de pensée. Qui d'autre? Personne? Amen. Donc j'introduis par là. J'avais dit à mes précédents messages que un chrétien n'est pas fort spirituellement. Juste diminuer légèrement mon auxiliaire 3. J'avais dit qu'un chrétien n'est pas fort spirituellement. Ça va. N'est pas fort spirituellement parce qu'il est vide. Amen. Au fait, quelque chose est fort quand quelque chose est plein. Si je prends ça, comme il y a du vide et que ce n'est pas plein, je peux commencer à le froisser. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a du vide à l'intérieur. Quand tu prends une bouteille, chez nous à la maison, chez tous, quand on a une bouteille vide, on la presse pour la jeter. Amen. Qui fait souvent ça? Il presse la bouteille pour ne pas que ça encombre l'espace dans la poubelle. Mais quand la bouteille est pleine, dis-moi comment tu vas faire pour presser. Parce que ce qui est à l'intérieur te résiste. La matière qui est à l'intérieur
t'empêche d'exercer une pression jusqu'à déformer l'élément. Donc ce qui appelle la mort spirituelle, c'est un vide. Et je voudrais retrouver ce verset, je l'avais cité la fois passée, je ne l'ai pas dans mes notes, mais on va le retrouver par la grâce de Dieu. Amen. Permettez-moi de le retrouver pour vous. Là, ça va être plus clair. Luc 11, 25. Je vais lire rapidement. Donc, c'est le vide à l'intérieur d'un chrétien qui le rend faible. Amen. Et j'avais dit que un chrétien doit être plein. Mais plein de quoi? Plein d'esprit. Dis à ton voisin, sois plein d'esprit. Plein d'esprit. Luc 11. Luc 11. À partir du verset 25. Je vais prendre rapidement. On va lire, on va courir un peu. Laha Sakata. J'ai dit Luc 11, c'est ça? À partir du verset 25. Mais on va lire un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre. Laha Sakata Leketehi. Maha Satalabashe. Amen. Verset 21. On lit un peu plus haut à partir du verset 21. Je lis rapidement, suis-moi. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui vient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. On va revenir peut-être là même tout à l'heure. Et il distribue ses dépouilles. J'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi il faut être fort spirituellement? Parce que si tu n'es pas fort spirituellement, on peut venir te dompter. Parce qu'ici, Jésus dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, la personne est bien armée, garde sa maison, et ce qu'il possède est en sûreté. Donc la personne qui garde sa maison est bien armée. Mais si un plus fort que lui survient, si un plus fort que lui, donc pourquoi il faudrait rechercher à être fort spirituellement parlant? C'est pour éviter qu'un esprit plus fort vienne te dompter. C'est pour éviter qu'une circonstance plus forte vienne avoir raison de toi. Non, tu peux être chrétien, tu vas à l'église, tu te contentes du peu. Un jour, quelque chose de plus fort risque de venir te dompter. Et comme tu ne sais ni l'heure ni le jour où le malheur peut arriver, tu te prépares comme si demain tu vas affronter le plus grand des grands. Vous me comprenez? Ou une circonstance risque de t'arriver un jour dans la famille, tu vas te sentir impuissant pour faire face à ça. Ou un événement risque de passer, mais si tu t'es trouvé plus fort, tu aurais eu la capacité de changer les données. Si tu étais plus fort, on ne t'aurait pas damé les pions. Mais regardez encore la méchanceté spirituelle. Il dit le dompte et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. C'est-à-dire que la personne qui est plus forte là arrive, elle lui arrache les armes. Et puis elle distribue tout ce qui lui appartenait. Si tu n'es pas fort spirituellement, on peut te voler des richesses spirituelles. On peut te voler une opportunité professionnelle. On peut te voler une opportunité maritale. On peut te voler un succès. On peut te voler une grâce. Satan peut voler dans ta famille quelque chose que tu aurais dû avoir et le dilapider sur le marché satanique. Laissez-moi vous dire, Satan peut te laisser en vie mais dépouiller. Dépouiller, c'est-à-dire que tu ne possèdes pas grand-chose. Tes richesses sont empruntées, tes grâces sont empruntées, tes privilèges sont empruntés. Tu frappes à cette porte, ça s'ouvre difficilement. Les autres arrivent à passer par cette porte, mais toi, ça fait difficulté. C'est comme si tout le malheur du ciel est contre toi. C'est parce que cette porte-là, tu ne l'as pas dans ta vie. Et tu as été volé. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est pour ça qu'il faut être fort spirituellement parlant. Ou bien il y a des erreurs spirituelles qui vont vouloir se commettre dans ta vie. Comme tu n'es pas fort, tu ne vas pas annuler l'erreur. C'est-à-dire qu'une maladie se trompe et arrive dans la maison. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu ne vas pas dégager
maladie. Et si ce n'est pas fort, la maladie risque d'avoir raison de vous dans la maison. Mais la maladie n'était pas la volonté de Dieu, elle était une erreur satanique. Elle était une flèche démoniaque. Le psaume que les gens ont lu le plus pendant le confinement, où on dit que tu ne vas pas connaître la contagion. Amen. Tu ne vas pas connaître les épidémies. C'est pas simplement dans la bouche, hein. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à l'intérieur? C'est pas simplement dans la bouche, parce que les chrétiens de notre génération, on aime les slogans. On aime les slogans. Dis à ton voisin, la spiritualité là, c'est dans les actes, c'est pas dans la bouche. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es plein d'esprit? Et chacun aura des défis dans sa vie, je vous le dis. Chacun d'entre nous aura des défis. Les défis là, on y arrive à les surmonter par la puissance spirituelle. Il y a un monde qui est spirituel. Celui qui ne connaît pas Dieu, lui son intelligence est que pour le monde. Sa sagesse n'est que pour le monde. Mais quand on va shifter, quand on passe au monde spirituel, il est has-been. Quand on passe au monde spirituel, les démons lui dabent le pion. Satan lui dame le pion. C'est pour ça qu'il faut être seulement, non pas seulement du monde, mais il faut être aussi spirituellement fort. Parce qu'il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités qui ont des origines spirituelles. Il y a des circonstances qui font se répéter dans ta vie. Ça vient des réalités spirituelles. Il y a des cycles qui semblent vouloir se répéter de père à enfant, de papa à maman. C'est des cycles d'origine spirituelle et on les brise par la force de l'esprit. On les brise par la puissance spirituelle. On les brise par la puissance spirituelle. C'est pour ça que notre première veillée du mois qui se lève, on va prier comme des fous. Amen. Ça sera une nuit de prière intense et sauvage. Amen. Celui qui veut être très intellectuel, qui ne vient pas déjà. Parce qu'on va détruire les cycles, les répétitions, les stratégies, les pièges, les œuvres du malin cachés dans le noir, cachés et qui opèrent dans l'ombre. On va renverser le cycle. Aman doit mourir à ta place. Aman est en train de mijoter un mauvais coup. Il fallait que Esther se lève et entre en jeûne. Si elle ne jeûnait pas, toute une génération allait mourir. Vous blaguez. Elle était reine, mais la mort était sur sa tête. Parce que quelqu'un d'autorité, une autorité politique auprès du roi avait une influence démoniaque auprès du roi. Elle est reine, mais la mort la guettait. Elle et tout est petit. Imagine, un seul homme allait sacrifier une génération par sa méchanceté. Par sa méchanceté. Heureusement qu'elle a opéré la stratégie spirituelle. Elle a compris, ce n'est pas dans les blabla, ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans les lamentations. Elle a compris la méthode, elle a appliqué la stratégie. Tu es satanique, tu es méchant, tu veux notre mort. On va entrer en jeûne. On va entrer dans l'esprit. On va quitter la terre. Si c'est un homme humain qui nous a attaqués, nous on va entrer dans l'esprit. On va voir si ce qu'il fait là, on ne peut pas le déjouer. Mais autant même qu'il n'est même pas autant de Jésus. Esther, une règle. C'est-à-dire qu'une autorité politique dit que pendant 3 jours, on ne va pas manger. Quand quelque chose de spirituel est en train de te guetter, faut pas jouer avec les choses de Dieu. Fais ce qui doit être fait pour briser le cycle. Quelqu'un me comprend? Il y a des circonstances, ce sera quand un jour, ça pourra partir par un jour de jeûne violent. Violent. Jésus a dit, cette sorte-là ne part que par le jeûne, par la prière. Les âmes de l'esprit, c'est le jeûne et la prière. Il n'y a pas deux autres choses. Les âmes spirituelles, c'est le jeûne et la prière. Les outils pour pouvoir percer dans l'esprit, c'est le jeûne et la prière. Les outils pour pouvoir graviter dans l'esprit, naviguer dans l'esprit, monter en esprit, muscler en esprit, c'est le jeûne et la prière.
Surtout quand tu commences à faire un duo entre le jeûne et la prière. Là, le coefficient commence à être élevé. Il y a des fois tu as prié, c'est juste que tu n'as jamais additionné le jeûne et la prière. Donc tu tapes, mais ce qui est en face de toi, là, Jésus dit, cette sorte-là, ça n'est pas que par le jeûne et la prière. Cette sorte-là, la mort qui était sur un peuple là, c'était pas un jour, c'était 3 jours. Il y a des moments même, c'est même pas un jour, c'est les 3 jours alignés qui mettent fin. Quelqu'un va mettre fin à un décret satanique. Quand quelque chose est en train de te combattre, utilise les grands moyens. Dieu nous a donné des outils, Dieu nous a donné des secrets, Dieu nous a donné la méthode, Dieu nous a donné la stratégie. Je refuse d'être un chrétien qui subit. Un chrétien fort spirituellement change les cycles. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fait que se continuer. À un moment, lève-toi. Lève-toi et dis que ça suffit, ça doit s'arrêter. Sinon, on va distribuer tes dépouilles. On va distribuer ton argent ailleurs. L'argent que tu aurais dû avoir sur la terre, on risque de le distribuer. Laissez-moi vous dire, les choses naturelles sont d'abord spirituelles. Si tu ne possèdes pas quelque chose spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Va essayer ça, attrape ça toute ta main. Parce que spirituellement, la clé de cette grâce n'est pas dans ta main. Et si cette clé-là a été volée, tu la récupères comment? Est-ce que tu la récupères par la force physique? C'est pas la force physique. Tu commences à te lever en prière. Tu commences à te lever en jeûne. Ta main va aller chercher ça dans les Canaries les plus éloignés des villages. Eux-mêmes vont se demander, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les violents qui s'en emparent. Dis à ton voisin, est-ce que tu es plein d'esprit? Celui qui n'est pas fort spirituellement, il va subir la vie. Il va subir le mauvais sort. Il va subir le hasard. Celui qui prie ne connaît pas le hasard. Il trace sa ligne. Un homme spirituel, c'est lui qui influence son futur. Un homme qui n'est pas fort spirituellement va subir le hasard. Le hasard. Et puis souvent c'est le hasard. Les gens disent que c'était la volonté de Dieu. Jamais. La volonté de Dieu se prie. Elle ne s'impose pas. Il dit que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ta bouche qui doit prier la volonté de Dieu. De toutes les manières, la volonté de Dieu va s'accomplir. De toutes les manières, il faut pas prier. Ce qu'il a dit, parce que les chrétiens, on est forts. Ce qu'il a dit, sa main va l'accomplir. Prie. Pour que tu le vois s'accomplir, il ne faut pas seulement le chanter. Non, mon Dieu, il ne ment jamais. Dieu est toujours fidèle, ça ne changera pas. Ce n'est pas quand toi tu vas lui dire que ça va changer. C'est nous qui sommes fidèles. C'est à nous d'associer la fidélité à la fidélité de Dieu. C'est à nous de faire notre part. Sinon, Dieu, lui, sait qu'il est fidèle. Dieu, quand il te dit quelque chose, il est sûr de l'accomplir. Mais ça ne veut pas dire que tu restes les bras croisés et que ça va descendre dans ton assiette, ça va descendre dans ta vie. Il m'a promis ceci. Bien aimé, quand tu as une promesse de Dieu, ça veut dire commence à entrer en prière. Dieu, il peut te dire quelque chose. Tout ce que Dieu a parlé, beaucoup peuvent te dire. Il te dit quelque chose, tu as l'impression que c'est aujourd'hui qu'il va faire. Quand ça t'est jamais encore arrivé. C'est-à-dire qu'il te parle, tu as l'impression que c'est aujourd'hui que même il veut faire ça. Tu crois que c'était aujourd'hui? J'avais senti que c'était aujourd'hui. Ouais, ben, 5 mois passés, tu as dit, j'avais senti que c'était depuis l'année dernière. Tu vas rester dans les sensations. Il ne faut pas te lever en prière. Il ne faut pas te lever en prière. Tu vas rentrer dans une stratégie. Tu as dit, je croyais que c'était cette année. Et ça senti seulement. Il faut pas prier. C'est ce que Jacob a senti quand il dit aujourd'hui là, on va faire catch, toi et moi. Les anglophones disent fight God, c'est-à-dire que je vais me battre avec Dieu. Mais ce n'est pas d'une manière
arrogante, mais c'est une manière pour dire ça doit s'accomplir dans ma vie. C'est-à-dire que papa, j'ai dit là, je t'ai attrapé. Attraper Dieu là, c'est l'attraper dans la prière. Quand tu pries de manière violentissime, tu attrapes Dieu et que tu lui dis, regarde le dossier, regarde cette prophétie. C'est-à-dire qu'on n'attrape pas Dieu par la force humaine, on attrape Dieu par la violence dans la prière. C'est là qu'on saisit le pan de sa robe. C'est les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, la vie n'est pas déjà simplement facile. La vie n'est pas facile déjà. Et la vie spirituelle, ce n'est pas aussi de l'amusement. Dans tous les cas, il y a un prix à payer. Même tu veux devenir magicien, il y a un prix à payer. Tu veux devenir occultiste, il y a un prix à payer. Mais la Bible me dit, lui, son fardeau est doux et léger. Le fardeau de Dieu est doux et léger. Je continue. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 24. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison. Quelle impolitesse. Tu as une maison où ça? Je retournerai dans ma maison dont je suis sorti. On l'a fait sortir. Quand il va, il ne trouve pas du repos. On a chassé la pauvreté, on a chassé la mort, on a chassé la stérilité, on a chassé le célibat. Mais même quand il va partir là, il ne va pas trouver de repos. Il va dire, moi je vais retourner dans son ancienne maison. Dis avec moi, c'est pas ta maison. C'est des foutaises. Les mauvaises choses disent que toi tu es la maison. Dis avec moi, lève ta main, tu dis, esprit impur, je ne suis pas votre demeure. Il t'appelle, il dit, c'est des foutaises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer à confesser? Je ne suis pas la maison du malheur. Je ne suis pas la maison de la mort. Je ne suis pas la maison de l'échec. Je ne suis pas la maison de la pauvreté financière. Je ne suis pas la maison de la sorcellerie. Je ne suis pas la maison de malheur. Confesse, je suis la maison de grâce. Je suis la maison des richesses divines. Je suis la maison d'allégresse, de joie, de faveur, de bonté, de divinité, de grâce, de gloire. Je suis la maison de Dieu, le sacerdoce de Dieu, une nation sainte. Je suis le temple de la gloire de Dieu. Les richesses de Dieu sont mon partage. Tel il est, tel je suis. Je suis à la ressemblance de sa gloire. Je suis le seul à qui il a fait à son image et à sa ressemblance. Ce que mon Père a, je l'ai. Il a même dit ça dans le Fils. Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Quels sont ces fils qui sont dans la maison de papa et qui pensent que ce qui est dans la maison de papa n'est pas à eux? La richesse de Dieu est à moi. L'or de Dieu est à moi. L'argent de Dieu est à moi. Les ressources de Dieu sont à moi. Les connexions de Dieu sont à moi. Les faveurs de Dieu sont pour moi. Dans la maison de mon Père, il y a plein de richesses. J'ouvre les portes et je prends. J'ouvre les portes et je prends. Satan, tu es un menteur. Il n'a jamais été prévu par Dieu que tu transpires pour les avoir. Il a toujours été voulu par Dieu que tu sois connecté à lui pour les avoir. Ne mélangez pas les choses, hein. Les erreurs des églises évangéliques là. Il n'a jamais été dit dans la Bible que tu dois souffrir pour avoir ces choses. Il dit chercher premièrement le royaume. Et tout, même dans tout ce que tu veux, il dit tout sera pourvu par-dessus. Il n'a jamais été dit que tu dois être inspiré. Il dit que si tu cherches le royaume, tu cherches Dieu, ce que tu veux là même par-dessus te sera donné. J'appelle des portes ouvertes dans ta vie. J'appelle des portes financières. J'appelle des portes professionnelles. J'appelle la porte des affaires à s'ouvrir. J'appelle la porte des percées à s'ouvrir. La porte de la stabilité à s'ouvrir dans ta vie. Stabilité maritale, stabilité financière. Je prie que tu croisses comme les palmiers. Qu'il y ait dans cette église des croissances surnaturelles, des croissances financières, des croissances de chiffre d'affaires, des croissances d'entrepreneurs, des
croissance de chiffre d'affaires, de croissance de clients, de croissance de chiffre d'affaires, de croissance professionnelle, des ascensions financières et matérielles, des ascensions spirituelles, des stabilités maritales. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. J'envoie la parole de Dieu sur toi. Qui est prêt à la prendre? J'envoie la parole de Dieu sur toi. La parole a suffi pour changer toutes choses. Il a dit à Lazare, sors. Si un mort a entendu la parole de Dieu, et imagine un vivant, un mort, on a dit Lazare sort. Il a entendu avec quelle oreille? Dites-moi, il a entendu avec quelle oreille? Imagine toi qui es vivant, à qui je dis maintenant, sors de cette situation, sors de ce tombeau, sors de cette circonstance, sors de cette errance, sors de cet échec, sors de cette mort, sors de ce célibat, sors de cette stagnation, sors de cette limitation, sors de cette situation familiale interminable, sors de cette circonstance, sors du tombeau familial, sors du tombeau familial, sors des prisons familiales, sors des limitations financières, sors des limitations financières, sors des statuts fermés, des statuts limités, des statuts d'errance. Sors. À la fois tu prends cette parole, je dis tu sors du système religieux de ta famille, tu sors du système de là-bas, lâche ta destinée, là où on avait divisé ton salaire par plusieurs. J'ai dit que tu prennes ce que tu devais prendre depuis le début. J'enlève les miettes, je te donne là ce qu'est la table des rois. J'enlève les miettes de tes mains. Comment ça? Je suis en même temps de prêcher dans le prophétique. Celui qui est spirituel va comprendre. Débarrasse-toi, secoue les pieds. Ça te quitte. Cette malchance, ces choses où les portes sont fermées là, où tu tournes en rond, où ça tourne, ça bouge pas. On voit jamais le bout du tunnel. On est fatigué. On voit pas le bout du tunnel. Ça te lâche. Ces miettes te quittent. Dépouille-toi du manteau satanique. Dépouille-toi des vêtements, du vieux vêtement de ta famille, du vieux vêtement de ton papa, du vieux vêtement de ta maman, à qui ça n'a pas donné des percées. Je l'enlève, je te donne le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Ton amen ne me satisfait pas. Verset 25. Il dit, je retournerai dans ma maison. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Et il s'en va. Et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. C'est des foutaises. Dis-lui, quelle que soit votre association, ça va s'arrêter. Je vous ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas être homilétiquement structuré. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un seulement, tu m'attends seulement que... Et en même temps, il presse, en même temps, il rentre dans la prière, tu vas rater. Parce que Dieu fait ce qu'il veut faire. C'est que je lis un passage, en même temps, j'entre dans l'esprit de ce passage dans ta vie. Je conjugue au présent ce verset-là dans ta vie. Je dis, quelle que soit votre association, elle est disloquée. Déclare avec moi, vous, esprit impur. Quelle que soit votre association, quel que soit votre nombre, je vous neutralise. Oh, dis-le bien, je vous neutralise. Dis-le bien, je vous neutralise. Oh, c'est encore timide. Je vous neutralise. Il y a des choses, quand tu veux les avoir avec Dieu, il faut être fâché. Faut être fâché. Faut être fâché. Même s'il te regarde comme un être bizarre. Tu sais ce que tu es venu chercher à l'église? On est venu au monde seul. On part seul. Je m'en fous de mon voisin. J'ai dit qu'il soit neutralisé. Quelqu'un commence à prier. Neutralise ces entités-là.
Tu as 1 minute et prie sérieusement. Quelle que soit votre association, que ce soit contre ma santé, que ce soit contre le ministère, que ce soit contre mon argent, que ce soit contre mon mariage, je vous neutralise. Je vous neutralise. 1 minute, 1 minute, 1 minute, prie, prie. Qu'il soit neutralisé. Que ce soit contre ton travail, que ce soit contre tes finances, que ce soit contre ta carrière professionnelle, que ce soit contre ton mariage, que ce soit contre ta santé, neutralisé. Au nom de, au nom de, au nom de. Je continue, voilà, c'est ça, là je commence à avoir des guerriers là. J'ai dit neutralise, neutralise, la mort neutralise, la pauvreté neutralise, le célibat neutralise, l'échec neutralise. Au nom de, au nom de, au nom de. Moi, je me demande, qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire maintenant? Amen. C'est-à-dire que ce n'est même pas prévu dans mon agenda. Mais je sens qu'en fait, pendant que je prêche, je sens des vibrations dans mon esprit. Amen. Je sens un moment quand tu es rempli de l'esprit, là, Dieu te fait parler. Dieu te fait parler. Il te fait parler. Ah, mets ta main sur ta tête et commence à parler. Parle. Dis que toi, tu es un enfant béni. Que tu es une fille bénie. Tes entrailles sont bénies. L'œuvre de tes mains est bénie. Tes pieds sont bénis. Bénis-toi, bénis-toi. Déclare que la bénédiction de Dieu est ton partage. Je suis béni en haut, béni en bas, béni dans les champs, béni dans la ville. J'ai un ministère béni, j'ai une église bénie, j'ai des enfants spirituels bénis, j'ai un peuple béni, une église bénie, une église bénie, une église bénie, une église bénie, une église bénie. Je dis, je te bénis, dis-moi un bon amen. Je bénis ta tête au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je dis ta tête? La Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. Je bénis ta tête au nom de. Je bénis tes œuvres au nom de. Je bénis ta destinée au nom de. Je bénis ton sang au nom de. Je bénis tes affaires au nom de. Dis-moi un bon amen, acclame Dieu. Continuons. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Sois méchant jusqu'à 7 fois, tu ne m'atteindras jamais au nom de Jésus. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pourquoi ils se sont installés? La maison était balayée. La maison était ornée. Mais malgré que c'est propre, ils se sont installés parce qu'il y a un vide. Il y a même un autre évangéliste qui le dit. Il dit qu'il a mis l'accent même bien. Il dit elle est vide. Amen. Elle est vide et c'est là qu'il va retourner chercher les autres esprits et il vient s'installer. Amen. Que tu sois plein d'esprit. Plein d'esprit. On veut t'enchaîner, ça ne marche pas. On veut t'envoûter dans les rêves, ça ne prend pas. On veut t'emprisonner, la clé se casse. On veut te mettre dans des casseaux, tu sors. On t'envoûte, c'est lui-même qui t'a envoûté, qui s'envoûte. On veut t'empoisonner, c'est l'empoisonneur qui lui-même qui se fait empoisonner. On veut te tacler, tu sautes. On veut te faire trébucher, tu t'envoles. On veut te maudire, on multiplie ta bénédiction. Plus on veut te maudire, la malédiction retourne à 10 fois sur eux. On pense mal contre toi, ça se retourne contre eux. Ils creusent une tombe contre toi, eux-mêmes ils tombent dedans. Ils sont frappés d'aveuglement. Celui qui se dresse sur ton chemin, tu l'écrases comme une pierre. Celui qui dit que de son vivant, tu ne réussiras pas, c'est soit il se convertit ou tu l'écrases. Tu l'écrases comme un bulldozer. Tu l'écrases comme un bulldozer.
Si dans ta famille on avait tracé une ligne, on avait mis une limitation de somme d'argent, tu brises cette limitation là. On avait dit ici il n'y aura pas plus de mariage que ça, tu brises cette limitation là. On avait dit qu'il n'y aura pas de gens élevés dans cette famille, tu brises cette limitation là. On avait dit que les filles vont avoir du mal à enfanter, tu brises cette malédiction là. On avait dit que les premiers-nés allaient souffrir, je casse ça. On avait dit que tu allais beaucoup semer, mais dans les lacs. J'arrête ça. Tu sèmes 100 et tu moissonnes 1. J'arrête ça dans ta vie au nom de Jésus. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. J'arrête ça au nom de Jésus. Ton Amalek est vaincu. Tes Philistins écrasés. Tes Madianites terrassés. Tes Moabites égorgés, tes Ammonites écrabouillés, tes Jébusiens terrassés. Ah, je dis les Cananéens de ta destinée écrasés. Commence à taper les mains et parler. Écrasez-les. Écrasez-les. Écrase les géants de ta destinée, les géants des montagnes, écrasez, les géants de famille, écrasez. Au nom de... Moi je ne sais pas que ça allait se passer comme ça. Amen. Gloire à Dieu, dis avec moi gloire à Dieu. On a vu dans le psaume que ce qui est agréable à l'Éternel, c'est un esprit brisé ou un cœur brisé. Quand on dit brisé, ne voyez pas ça dans le côté négatif. Parce que si c'était seulement le côté négatif, Dieu n'allait pas dire que ça lui plaît. Il dit que le sacrifice qu'il trouve agréable. Dieu dit que le sacrifice qu'il trouve agréable, c'est l'esprit brisé. Je vous dis c'est quoi l'esprit brisé. Et c'est l'esprit qui doit animer un chrétien. Amen. J'avais parlé de l'esprit de paix. J'avais parlé de l'esprit de joie. J'avais parlé de l'esprit de force. Je viens te parler encore pour rester vibrantissement fort spirituellement, si j'utilise ce thème. Pour rester au top. Pour continuer à rester au top. Parce que le problème, c'est pas parce que les chrétiens n'ont jamais été allumés. Souvent, ils sont allumés, mais après, ils s'éteignent. Ils sont allumés, ils s'éteignent. On les allume en janvier, ils s'éteignent après. On les allume en février, ils s'éteignent après. Le problème, c'est qu'il y a des états normaux qu'il faut avoir. Il y a des états. Même la chimie dit que l'eau bout à 100 degrés. C'est-à-dire qu'il y a des états là, quand tu n'as pas, tu ne peux pas les manifester. Amen. L'eau peut être chaude, mais l'eau bout à 100 degrés. C'est-à-dire que tant que le niveau n'est pas arrivé à 100 degrés de température, l'eau ne se met pas à bouillir. Il y a des choses là, ça doit bouillir dans ta vie pour que ça s'arrête. C'est chaud, ça ne les dérange pas, ils sont encore dedans. Ils savent que tu es chaud, mais tu n'es pas encore bouillant. Et allons dans Néhémie. Amen. Alabashata. Ah, toi qui sens l'esprit de prière, parce que c'est ça. Un esprit brisé, je vous dis, au fait, c'est ce qui a commencé à se manifester. Au fait, tu n'arrêtes pas de prier. Au fait, c'est comme s'il commence à avoir un fardeau dedans de toi. Ton esprit est contrit. Dans la Bible, on utilise des mots comme enfantement, comme soupir. Dans la Bible, on utilise des mots comme enfantement, comme soupir, comme comment je pourrais le dire encore? Comme oh, merci Seigneur de me rappeler ça. On utilise beaucoup de similitudes pour parler de l'esprit brisé. Pour parler de l'esprit brisé. Pour parler de l'esprit brisé. Je dis pendant que je parle, la Bible, dans certains versets, on parle de cris, on parle de gémissement, on parle de fardeau, on parle d'agonie. C'est-à-dire que c'est une fréquence où quand ton esprit commence à être dans cette fréquence, tu ne sais pas pourquoi, mais la prière commence à t'envahir. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu commences à prier même indépendamment de toi. C'est comme s'il y a un fardeau spirituel. Bien aimé, l'esprit brisé, c'est un esprit qui regarde des situations, qui regarde la famille, qui regarde la vie et qui dit non. Et tu es en train de grogner devant Dieu. C'est ça un esprit brisé. Un esprit brisé. Tu regardes la vie de tes soeurs.
Tu cries. Ce n'est plus la prière mécaniquement intelligible. C'est la prière qui vient d'un esprit brisé. En fait, c'est un esprit qui gémit. Qui gémit. C'est un esprit qui doit enfanter. Et il m'a donné cette image. Vous voyez, quand une femme est enceinte, même à son 9e mois, elle doit pousser. Même quand elle a terme, les os se sont rompus. La sage-femme va lui dire, madame, poussez. Un esprit brisé, c'est un esprit qui commence à pousser. C'est un esprit qui commence à pousser. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui doit se manifester, mais il ne sait pas quoi. Je sais que ce n'est pas la vie que je dois vivre. Et puis je ne sais pas. C'est plus faim. Souvent quand tu n'as pas faim là, commence à prendre ça aussi comme un message de Dieu. C'est que Dieu est en train de t'emmener dans un jeûne. C'est que Dieu est en train de t'emmener dans un jeûne. Parce que l'esprit brisé fait que souvent même tu n'as même pas faim. Tu ne sais pas. Tu manges. Parce qu'il faut manger, mais c'est plus une saveur. C'est un esprit brisé. Et je prends Néhémie. Pour vous montrer ce que c'était. Un esprit brisé. Amen. Un esprit brisé. Les katalabaché. Néhémie chapitre 1. Les katalabaché. Les ketekete. Les katalaba. La bababa. Qu'un esprit brisé arrive sur toi. Qu'un esprit de gémissement. Un esprit de gémissement. Oh, un esprit de gémissement. Quand un chrétien garde cet état-là, il est toujours bouillant. Dieu a dit dans sa parole, il dit, je vomis le tiède. Dieu n'aime pas ce qui est tiède. Dieu n'aime pas ce qui est tiède. C'est ce qu'on ne peut pas dire même c'est quoi. Et les chrétiens sont trop tièdes dans cette génération. Qui a pris le feu? Qui a pris le feu? Qui a enlevé le feu après qu'il soit venu? Amen. Néhémie, je vais vous montrer. Néhémie chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des fils réchappés et qui étaient restés dans la captivité. C'est comme s'il avait un membre de sa famille. Et puis il demande, Tata, elle va bien? Comment ça va? Comment ça va le petit frère? Comment ça va le cousin? Comment ça va la grande soeur? Et puis il dit, ils sont captifs. Ils n'arrivent pas encore à se marier. C'est depuis longtemps là. Tout le monde est au village. Tout le monde est en train de faire des petits boulots. Ils sont en train de se chercher. C'est dur. Et c'est ce que Anani vient dire à Néhémie. C'est dur. Même la tata là, ça fait 4 fois qu'elle a divorcé. Dans la famille, même pour avoir une entreprise, en fait l'entreprise ça bouge pas. En fait les affaires ça bouge pas. Tout est fermé. C'est ce qu'il est venu raconter à Néhémie. Il dit ils sont restés captifs. Grand-père, c'était AVC qu'il a pris. Papa aussi, il souffre de tension. À 40 ans, on est en train de le mettre de perfusion à l'hôpital. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cette famille. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cette maison. C'est comme si le malheur nous est tombé sur la tête. C'est comme si la poisse habite chez nous. Chez nous, il n'y a que des ivrognes. Chez nous, il n'y a que des gens impudiques. Chez nous, il n'y a que des gens qui ne font que être drogués. Il n'y a que des gens seulement, des tueurs, des gens, des prisonniers dans la famille. C'est quoi cette famille-là? C'est quoi cette maison? Et il me répondit, ceux qui sont restés dans la captivité sont dans la province, au comble du malheur, au comble de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Il lui fait l'état de la famille, l'état de la maison, l'état du pays. Ils sont au comble du malheur. Ça ne va pas au pays. Ça ne va plus chez eux. Sinon, toi-même, tu es venu même en Europe là. On pense que ça va, mais ça ne va même pas. Parce que même tu trimes depuis des années pour un petit bout de pain. Tu as un sens de stabilité, mais tu es dans même l'insécurité. Hey! Lorsque j'entendis ces choses, je m'assieds et je pleurais. C'est Néhémie qui dit ça. Quand il a entendu ça, il s'est assis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça, Seigneur? C'est quoi cette histoire? Le âge commence à avancer. Et puis la personne qui demande leur main, c'est quoi Jésus? C'est quoi cette histoire? Il a commencé à pleurer. Et je fus dans les jours dans la désolation. Je ne vous parle pas des pleurs, tu commences à coucher, tu commences à te coucher et tu commences à manger les sucreries, tu commences à te goinfrer devant Netflix. Je ne vous parle pas de ces pleurs-là. Je parle des pleurs-là qui fait que je jeûnais. Je vous parle d'un sentiment de l'esprit.
Je ne vous parle pas de quand tu es découragé et puis tu ne veux plus prier. Hein. Lui, regarde les pleurs là, ça provoquait quoi? Ça provoquait le jeûne en même temps. Quand on lui a annoncé la nouvelle, je ne mange plus. C'est ça un esprit brisé. Ça ne te laisse pas intact. Ton esprit n'est pas insensible à la cause. Souvent même, regarde ta vie. Tu es même toi-même insensible. Souvent même, nous sommes insensibles au domaine de nos vies même qui ne bouge pas. Tu vois, mais ça ne te dit rien. Tu vois, ça ne te dit rien. Tu vis comme tout le monde. Tu vas à tes occupations et ça ne te dit rien. Néhémie, quand on lui a dit ça, jeûne a commencé. Néhémie, quand il a entendu ça, il n'a pas dit que où est le pasteur? Jeûne a commencé. Si ça doit nous tuer, ça va nous tuer dans le jeûne. Parce que qu'est-ce qui est pire que ça? Qu'est-ce qui est pire que ça? Ce qui fait que les chrétiens ne sont pas forts spirituellement, ils ne sont pas sensibles à l'esprit du cœur brisé. Ils ne sont pas sensibles à l'esprit de l'enfantement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui bout en eux. Il n'y a pas un désir de voir les choses changer. C'est ça le cœur brisé au fait. C'est que tu es sensible à des peines. Tu es sensible à des causes. Tu es sensible à des circonstances. Tu ne restes pas insensible. C'est que c'est pas genre ça te dit rien. Tu dors, tu te réveilles, bien aimé. Quand Dieu va te donner un cœur brisé, même dormir, tu ne pourras pas dormir. Tu vas être en train de être couché dans le lit là. On va te dire que c'est un ours qui est en train de grogner. Il y a des moments là même là, tu n'as même plus de voix. C'est un cri. Tu es en train de crier. Jésus. Tu es en train de grogner. Quelqu'un est en train de commencer à enfanter. Quelqu'un est en train de commencer à enfanter. Quelqu'un qui m'entend va commencer à enfanter. Je ne peux pas voir cette situation et je vais me taire. Je ne peux pas voir ma famille. Je ne peux pas voir ma condition. Je ne peux pas me plaire de mon présent. Je ne peux pas me plaire. Je ne peux pas me plaire. Quand je regarde mon présent, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. J'ai le cœur brisé. Mais le cœur brisé qui m'emmène dans la prière. Dans la prière des gémissements. Dans la prière des bababa. Oh, même si mon voisin me dit, c'est quelle langue? Quand quelqu'un a des douleurs, à un moment il ne parle plus français. Quand quelqu'un a des douleurs, à un moment il ne sait plus quoi dire. C'est pour ça que l'esprit peut nous aider à aider notre douleur à s'exprimer. Nous a donné une langue que la littérature ne peut pas comprendre, que l'intellectualisme ne peut pas comprendre, que l'école ne peut pas comprendre. Parce que dedans là j'exprime ma douleur. Quand je dis rakata yatalabase palada, quelqu'un qui a compris a commencé à prier. Quelqu'un qui a compris a commencé à prier. L'esprit de prière, c'est appelé aussi l'esprit de prière. L'esprit de prière, l'esprit de l'enfantement. Tu sens comme si tu portes une grossesse spirituelle. Tu sens la douleur. La douleur fait même que tu n'as pas envie de manger. Ce n'est pas les jeunes ou c'est nous-mêmes qui jeûnons, mais c'est les jeunes qui viennent avec des fardeaux. Des prières qui viennent avec des fardeaux. Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs, tu sens que tu dois accoucher un succès. Mais tu es là comme ça, tu as des contractions. Oh, malade. Mais aujourd'hui, notre génération n'est même plus sensible aux douleurs de l'accouchement. N'est même plus sensible, pas des grossesses, mais on dirait des gens qui ne sont pas enceintes de destinée. C'est-à-dire que tu vois comme si tu vois une femme qui est enceinte, qui a 9 mois et qui se balance partout comme si elle n'était pas enceinte. Comme si elle vit, comme si elle va tuer l'enfant qui est au-dedans d'elle. Mais que quelqu'un a l'esprit et le cœur brisé, l'esprit d'enfantement, l'esprit de la prière, il sent les contractions dès les 3 mois. Il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il commence à sentir. Il va dire, mon frère, je te laisse. Je ne sais pas quoi. Et puis il s'enferme dans sa chambre. Makata, lakato, et lakaha, et palata. Et pendant que tu pries là, ce n'est pas les parler en langue où tu es en train de parler, ta tête est ailleurs, ta tête est dans la cuisine, ta tête est au salon, ta tête est à la télé. Mais c'est le parlant là, pendant que tu parles, tu vois ta grande soeur. Pendant que tu parles, tu vois ton travail. Pendant que tu parles, tu vois cette affaire là. Tu vois ton appel. Pendant que tu parles, tu vois tes enfants.
Tu les vois dans ton esprit. Parce que l'Esprit de Dieu te donne des visions en même temps. Tu vois des visions et tu coules des larmes. Des larmes. La Bible dit qu'à celui qui pouvait le délivrer de la mort, Jésus, au jour de sa mort, a poussé des grands cris et des larmes. On va te dire que non, toi tu cries trop. C'est parce qu'ils n'ont pas connu ta douleur. Ils sont en train de rire. Quand quelqu'un a connu ta douleur, il va crier à Dieu. Ça s'appelle aussi le cri à Dieu. Le cri à Dieu. Le cri à Dieu. C'est ce qui fait une église prie. Elles sont même pas l'envie d'arrêter. Elles sont même pas l'envie d'arrêter. Il dit, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. C'est pas votre désolation là. C'est pas votre découragement où vous ne priez plus là. C'est pas vos abattements. Toi, lui, il entend une nouvelle, il entend prier. Quelle nouvelle tu entends et puis ça tue ta foi. Le chrétien donne une nouvelle. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Il fait 3 semaines qu'il n'est plus à l'église. Mais on lui a dit qu'ils sont dans le malheur. Il est en train de prier et en jeûne en même temps. Sa désolation a provoqué la prière et le jeûne. Sachez que l'esprit est en train de vous animer. C'est pas le cœur brisé où vous êtes découragé là. C'est pas de cœur brisé qui te pousse à attraper Dieu, allez le chercher. Le cœur brisé de Dieu n'a rien à voir avec le cœur brisé du monde. Mon cœur est brisé. Et puis tu es en train de pleurer. Mais pas pleurer de foi. Pas pleurer de vouloir voir les choses changer. Mais pleurer parce qu'en fait tu as perdu confiance en Dieu. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie était prophétique. Je vous dis, si vous connaissez la situation de Néhémie était un homme politique qui était à côté du roi. Néhémie, ça allait chez lui. Celui dont on parle, celui dont on parle, si on te dit sa position, tu vas être choqué. Quelqu'un qui est noble. Il dit, je dis, oh Dieu des cieux, grand redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ton commandement, que ton oreille soit attentive. Il a commencé à gémir. Que ton oreille soit attentive à mes prières. Que ton oreille soit attentive à mes prières de ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Quel que soit le cœur brisé, l'esprit brisé, qui est aussi comme l'esprit de prière, le gémissement, le soupir. On ne va même pas te faire un programme de prière. Tu vas dire que si ça doit me prendre, que ça me prenne. Mais c'est jusqu'à ce que je vois Dieu intervenir. L'esprit de prière, quand ça te prend, tu as commencé à prier quand tu ouvres tes yeux, 4 heures sont passées. En fait, c'est comme si tu étais perdu dans l'esprit. Tu n'es plus avec les gens. C'est pas ça que la prière, tu pries et puis tu as l'impression que tu as prié longtemps, tu regardes, c'est 5 minutes. Tu es encore trop dans la terre. L'esprit de prière, quand ça te prend, tu ouvres tes yeux, 8 heures. En fait, toi-même tu es surpris que ta prière t'a emmené tellement loin que la notion du temps, tu l'as oubliée. La notion du temps. Quand tu pries et que tu oublies la notion de temps, tu entres dans l'esprit de prière. Que cela puisse nous amener. C'est ce qui garde un chrétien. C'est ce qui garde un chrétien. On donne le témoignage d'un homme comme David Brenner à 27 ans. Quand ils sont allés en Amérique, les Anglais, David Brenner était un évangéliste. Il a vu les Indiens d'Amérique. Il dit, ils vont mourir sans contribuer. Il est allé dans les forêts. On dit qu'il priait, on ne sait même pas. On dit même souvent, il se nourrissait mal. C'est-à-dire qu'un anglophone arrive sur le territoire américain, il voit un Amérindien, il a tellement de peine qu'il s'en va dans la forêt. Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout celui-là aussi. On raconte que tellement il était en esprit de prière que ce jour-là, son interprète était ivre. L'interprète indien qui interprétait des Américains en langue des Indiens était sous. Mais l'interprétation à tous les Indiens ont commencé à pleurer.
tous les Indiens à son message ont commencé à pleurer. Ils ont été tous frappés de l'esprit de prière. Les Indiens qui ne parlent pas la langue des Blancs américains, les peaux rouges, entendaient un Blanc en train de prêcher. Et l'interprète est sourd. C'est-à-dire que c'est l'ivresse de l'interprète là. Même Dieu dit, malgré que tu es sourd, l'esprit va le toucher. Il dit pour la première fois, il a vu des peaux rouges, les gens bizarres là, en train de tomber à terre, en train de commencer à faire. Une femme est venue dire à Philippe, j'ai vu 2 hommes dans ma grange, face contre terre. Ça fait 3 jours qu'ils ne mangent pas. Elle dit, venez voir, peut-être ils sont malades. Il dit, ne vous inquiétez pas, madame. Ils sont juste frappés d'un esprit de prière. C'est-à-dire que pendant 3 jours, ils ont dit, madame, donne-nous ta grange. C'est bon, ne te dis pas de nous, donne-nous ta grange. Et face contre terre. Elle est venue, elle était choquée, elle a dit, ils doivent avoir des problèmes. L'homme lui a dit, ils ont juste un esprit de prière. C'est-à-dire qu'ils sont couchés, ils n'arrivent plus à se relever. Et puis c'est là qu'on fait l'esprit t'emmène des visions. Tu vois les nations, tu vois ta famille, et puis tu ne peux que couler des larmes. Mais pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gémissement d'une femme qui doit enfanter. Il y a quelqu'un dans ta famille qui t'attend. Donne-nous un esprit brisé. Cette génération est trop insensible, qui nous a rendus tièdes comme ça. Qui nous a rendus tièdes comme ça. On vient à l'église, des prières fades. On prie comme si on devait nous forcer. Où est l'esprit de prière de nos pères d'avant? Ils n'avaient même pas la technologie que nous avons. Où est l'esprit de prière de nos pères d'avant? Ils n'avaient même pas des batteurs. Ils n'avaient pas des instrumentistes. Mais ils s'enfermaient dans des forêts. D'autres dans leurs chambres. Ils faisaient comme, ils étaient comme des fous. Pourquoi notre génération est devenue tiède? Dieu dit, je vomis le tiède. Dieu, ça lui donne la nausée, la tièdeur chrétienne. Ça lui donne la nausée, ça lui donne du dégoût. Donne-nous l'esprit qui fait que même à 2h du matin, tu n'as plus sommeil. Où est passé cet esprit-là? L'esprit qui a marché avec les David Brenner. L'esprit qui a marché avec les Hudson Taylor. L'esprit qui a marché avec les John Wesley. L'esprit qui a marché avec ces personnes. Avec les Charles Finet. Avec les Charles Finet. L'esprit qui a marché avec eux. Qui faisait que quand ils passaient quelque part, tout le monde tombait en train de pleurer. Il ne parlait même pas. On dit qu'un jour il rentrait dans une usine. Quand il est rentré dans cette usine, on a arrêté de travailler dans l'usine parce que son passage dans l'usine, tout le monde a commencé à confesser ses péchés à Dieu. Oh Jésus, je soupire après un tel esprit. Notre génération est excitée par les réseaux, est excitée par la télé, au lieu d'être excité par les arts de l'esprit. Paul dit les arts de l'esprit. Notre génération est excitée par les buzz, au lieu d'être excitée de la fin de Dieu. Notre génération lit plus les statuts que de lire la Bible. Notre génération lit plus les commentaires que de lire les commentaires bibliques. Ah! Notre génération prie avec YouTube au lieu de prier lui-même. Notre génération comble sa faiblesse en mettant des pasteurs dans leur cœur au lieu de mettre Jésus dans leur cœur. Notre génération attend trop des autres au lieu de elle-même se lever. Où est cette génération? Où est cet esprit qui animait nos pères? Père, emmène-le dans cette église. Emmène-le dans cette église. Emmène-le dans chacun de nous. Qui fait que quand nous quittons le travail, nous sommes empressés de nous entrer dans notre chambre. Nous sommes pressés même de couper les données mobiles, couper l'internet
et de dire tu ne me déranges pas jusqu'au lendemain. Je suis désolé, appelle-moi comme tu veux, tu ne m'auras jamais. Mon rendez-vous avec Dieu est trop important, ma destinée doit s'accomplir. Où est cette génération qu'on dit qui pouvait faire des études bibliques pendant toute une nuit? Aujourd'hui, quelqu'un lit seulement un verset, il s'endort. Ah! Ah! Aujourd'hui, on prie 1 heure, on a l'impression que c'est un fardeau. On a l'impression qu'on nous a tués. On a l'impression que l'Église vient de nous donner une corvée d'esclavage. Ah! On doit supplier les chrétiens pour venir à l'église. Qu'est-ce que c'est? On doit supplier les chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, prier en langue, lui dire qu'il doit aimer Jésus. Quelle folie! Quel Dieu auquel il a cru! C'est aux païens qu'on prêche Jésus. Mais aujourd'hui, on se met à faire même des croisades d'évangélisation dans l'église. On évangélise les mêmes fidèles. On les fait accepter le Seigneur dans la même église. Heureusement que même Paul a dû écrire un seul baptême. Sinon, je crois qu'il y a d'autres qui se seront baptisés au moins 15 fois. Parce qu'ils auraient accepté le Seigneur dans la même église 15 fois. Qui nous a éteints comme ça? Qui nous a enlevé ça? Qui nous a enlevé ça? Les premiers chrétiens n'étaient pas comme ça. Qui nous a fait ça? Qui nous a fait ça? Qui nous a enlevé l'esprit brisé? Tes portes sont bloquées et on joue, on rit. On joue, on rit, ça ne nous dérange pas. C'est quoi ça? La chose se répète toujours, mais ça ne nous dit rien, on se met à l'écart. Le parler en langue est devenu maintenant quelque chose qui n'a plus même d'impact dans la bouche de certains chrétiens. Avant, quand les gens pouvaient avoir seulement ça, ça changeait toute leur vie jusqu'à jamais. Quel baptême du Saint-Esprit on a eu? Dans quelle eau on nous a mis? Dans quelle eau? Ou tu te poses la question, dans quelle eau on t'a mis? Quand les gens entraient dans l'eau, quand ils sortaient baptisés du Saint-Esprit d'un coup. Aujourd'hui, les gens entrent dans l'eau, c'est comme si tu étais derrière les terres. Isolant comme un caoutchouc, le courant ne passe pas. Insensible à la présence de Dieu. Insensible à l'adoration. L'esprit brisé. C'est le gémissement. Tu regardes et tu cries à Dieu. C'est un cri. Un cri de cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dans ce même élan, tu vas juste apporter ta semence. Et que l'esprit est brisé. Apporte ta semence à Dieu. Je ne vais pas faire trop de protocole.